Le petit-fils du maréchal de Saxe a été élevé dans le culte du grand homme. On lui parle tout le temps de choses militaires. Maurice, parce qu'il s'appelle Maurice, comme tous les hommes de la famille, il s'engage et il rentre dans les chasseurs à cheval. Et très vite, il va être brillant. Il va même carrément participer à Austerlitz. Le problème, c'est qu'il tombe amoureux d'une cantinière. Une femme qui a une mauvaise réputation, mais qui est la maîtresse d'un général à ce moment-là. Ça va être une grande histoire d'amour de deux univers sociaux totalement opposés, puisque lui est le cousin des rois de France, et elle, son père, est oiselier, comme on appelle ça, marchand d'oiseaux. Dès qu'il va y avoir des rumeurs auprès de la mère de Maurice sur ce sujet, elle va prendre ça très très mal. C'est pas le bon milieu, c'est pas les bonnes conditions, elle est de mauvaise réputation et tout. Et à un moment, elle attend un enfant et il décide de se marier. Un mois avant la naissance prévue de l'enfant, il se marie secrètement, sans l'accord de la famille. Et c'est peut-être ce mariage qui va sauver l'enfant à naître, qui sera George Sand, comme vous l'avez deviné. Un mois plus tard, alors qu'ils font une grande fête dans l'appartement, George Sand va naître. Comme elle le raconte dans Histoire de ma vie, elle va naître entourée de musique et de roses. Mais rejetée par le reste de la famille de Saxe. Le reste de la famille. Donc les relations sont très mauvaises. Et là, Maurice a un trait de génie. Il décide, alors que la petite n'a pas encore 1 an, de l'amener au bas de l'immeuble de sa mère, de la confier à la concierge. Et la concierge doit monter voir la mère avec la petite dans les bras, en faisant croire que c'est sa petite fille. La grand-mère voit l'enfant et lui dit « Non, ça ne peut pas être votre petite fille. Elle a les yeux des Königsmarck. » Et elle reconnaît que c'est la sienne. La grand-mère a accepté la petite fille, elle va l'aimer jusqu'à la fin de sa vie, elle va la soutenir beaucoup. Il va continuer sa carrière militaire, tout se passe pour le mieux, jusqu'au jour où Maurice décide d'aller dîner chez des amis. Et sur le chemin du retour, son cheval fait une embardée, il y a un gros tas de pierres, il tombe sur le tas de pierres, il meurt. Donc éternellement, pour George Sand, le père, ce sera le bel officier de cavalerie, et le fait que ça va laisser face à face sa mère et sa grand-mère, qui se détestent, qui vont s'arracher l'éducation de la petite.